Alfonso, nous, là, nous, on les place là, on se retrouve à Saint-Denis, théâtre Villa, Jean Villa. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est un hommage qu'on va rendre à Claude Jean-Pierre, alias Clodo, qui nous a quittés dans des conditions que vous savez. Et on peut faire un bref rappel s'il le faut. Mais tout d'abord, je vais dire un grand bonjour. Et merci d'être avec nous, les téléspectateurs qui nous suivent sur Télé Antilles également, sur les différents réseaux. Voilà. Bonjour Fatia. Bonjour Alfonso, bonjour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui et merci d'être là à nos côtés en ce jour si particulier de l'hommage qu'on rend à mon papa Claude Jean-Pierre. Voilà. On a également le compagnon, Sambo Soufès, notre paradomi. Il faut continuer le combat, hein, comme on a dit. Donc c'est Christophe Sanfait. Voilà, bonjour Téléanti, bonjour la population, bonjour tout le monde qui a regardé nous. Eh bien, toujours au combat, hein, après 5 ans. Oui, vous avez bien dormi? Je dis ça parce que quand on a une organisation, on se dit la veille, comment ça va se passer, tout ça. Comment vous vous sentez là? Alors là, on a un relâchement quand même, parce qu'on voit que les choses se passent bien, les gens sont arrivés, le film est en train d'être projeté. Les choses se passent bien pour le moment, mais c'est vrai que la nuit a été un peu agitée parce qu'on se demande toujours s'il n'y a pas encore des détails, des choses à faire, des choses qu'on aurait dû faire. Mais là, ça va, tout se passe bien. Le déroulement de la journée. Alors, dans un premier temps, donc, on a la projection du film L'État républicain d'Harry Roselmack. Dans un second temps, on aura un débat avec le producteur du film, avec les familles de victimes ici présentes. En troisième partie, on va avoir des prestations d'artistes avec Tironi, Réel Aïe, entre autres. Après, on va avoir un coup de tambour avec le gros cas, les joueurs de chez nous, les chanteurs de chez nous. Et on va clôturer comme ça cette belle journée hommage. Il y a aussi Tironi qui est là, qui suit le combat depuis dès le début. Alors, c'est 5 ans déjà. Et malheureusement, le combat continue. Et vous continuez le combat dans différents endroits, comme aux États-Unis. Vous êtes allé partout. Quel est le ressenti par rapport à tous ces rendez-vous? Le ressenti, c'est que les personnes sont sensibles à ces faits. Parce que les faits de violence policière, malheureusement, il y en a beaucoup chez nous en Guadeloupe, il y en a beaucoup ici dans l'Hexagone. Et en fait, faire face à cette réalité est déjà très compliqué pour les familles de victimes. Donc on essaie, avec les mots qui sont les nôtres, d'exprimer cette souffrance, d'exprimer cette expérience. Et après 5 ans, malheureusement, les mots sont toujours les mêmes. Mais on tient bon, on ne lâche pas. C'est important de continuer à parler de cette affaire parce que, tu le disais en préambule, pour rappel, mon papa Claude Jean-Pierre a été extirpé de son véhicule avec une telle violence qu'il en est ressorti inerte avec des vertèbres brisées. C'était le 21 novembre 2020 et il nous a quittés le 3 décembre 2020. Donc c'est des dates qui sont très importantes pour nous dans notre combat et c'est pour ça qu'on fait cet hommage aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours garder en tête que nos proches étaient des personnes bien parce que malheureusement, dans les affaires de violence policière, la victime est souvent diabolisée. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réhumanise nos proches parce que nos proches, restent des personnes qu'on a aimées, des personnes bien. Et c'est pour ça que chaque année, on rend hommage à mon papa Claude Jean-Pierre. Un petit mot, Christophe? Oui, donc comme Fatia disait, c'est important de rendre hommage. 50 combats, c'est pas rien, c'est compliqué, c'est long, c'est éprouvant. Souvent, le côté psychologique n'est pas souvent mis en avant, mais on passe par différentes phases. Mais heureusement qu'on a le soutien des associations, des artistes, des politiques, etc. Donc ça permet de tenir sur le long et d'installer un vrai rapport de force pour instaurer et imposer la justice. Voilà. De toute façon, on va revenir là-dessus, puisque j'ai eu l'occasion de vous poser des questions, comment ça va se passer, comment ça s'est passé concernant les deux policiers, etc., et qui sont encore en fonction. Tout ça, on va revenir là-dessus. On va encore suivre le débat, et puis il y aura des intervenants. Voilà. On vous dit à tout à l'heure, les amis, ne restez là, pas bougez, maman là, nous là. Claude Jean-Pierre. Et donc je crois qu'on est tous derrière vous, donc c'est vous qui défrichez et qui nous faites avancer et qui, je l'espère, feront avancer ce pays parce que manifestement dans ces institutions les plus essentielles,
il en a besoin. Et nous avons avec nous Ayo Zelmak qui, vous avez réalisé l'État républicain. Qui a eu cette idée Alors, du titre? alors le titre, Enfin, le titre, le titre, c'est moi qui ai eu l'idée. Je suis à l'origine du projet, mais je ne l'ai pas réalisé. C'est David Paracerano qui l'a réalisé. Et je tiens à souligner l'implication d'Indraline Productions aux côtés de ma société HTO. Indraline Productions, c'est la société de Brother Jimmy. Et c'est Brother Jimmy, Naïsa Ripon et l'équipe d'enquêteurs guadeloupéens qui a fait cette enquête qui nous a permis de réaliser ce film, l'État républicain. Quelle a été l'approche de ce film par rapport à la Guadeloupe, la Martinique, tout ça, et la Réunion? Alors la façon dont ça a été accueilli, ça a été très bien accueilli. On a eu la chance d'être diffusé sur les premières. Moi, quand je suis parti, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce film, c'est parce que il me semblait que cette affaire Claude Jean-Pierre, elle aurait dû être connue, notamment ici en France hexagonale, dans tout l'ensemble français, au moins autant que l'affaire George Floyd, qui s'est passée aux États-Unis, donc loin de nous, dans un espace qui est non français. Je trouve qu'on est assez prompt à critiquer, à regarder avec un regard critique ce qui se passe aux États-Unis, alors que ce qui se passe chez nous, en France, soit on n'est pas au courant, et souvent il ne se passe pas grand-chose. Ça a été suffisamment diffusé. Hein. Alors ça a été suffisamment diffusé en Guadeloupe, mais ici en France hexagonale, si vous allez dans la Pas du tout de salle, pas du tout de salle. Vous n'avez pas trouvé pas mal d'endroits pour faire diffuser la diffusion de ce film, de ce documentaire? Alors, nous, notre objectif, c'était d'être diffusé sur une chaîne, parce que nous, c'est pas un documentaire de cinéma, c'est un documentaire pour la télévision. Faute d'avoir trouvé une chaîne qui achète ce film et diffuse, nous avons monté une plateforme sur Internet, une plateforme de streaming qui s'appelle etatrepublignal.com. N'importe qui, partout dans le monde, peut regarder le film sur cette plateforme. Alors ça coûte 5 € parce que c'est un prix. Monter la plateforme, ça a coûté aussi de l'argent. Et donc il y a un modèle économique derrière. Malheureusement, le film n'a pas été streamé, n'a pas été regardé autant qu'on l'aurait pensé. Donc on continue à mobiliser pour que cette affaire et les autres que l'on traite dans ce documentaire, parce qu'on ne parle pas que de l'affaire Claude Jean-Pierre, on parle de l'affaire Charles-Henri Salin, on parle de l'affaire Didier Assor, on parle de l'affaire Ronnie Selly, et bien que toutes ces affaires soient connues d'un public le plus large possible. Qu'est-ce que cela vous fait? Parce que j'ai entendu pas mal de témoignages, des gens qui disent que j'ai vu le film 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a quelqu'un qui vient de me sortir tout à l'heure là, plus de 8 fois. Ça vous fait quoi quand vous entendez ça? Ben, c'est la vocation de ce film, c'est effectivement d'être vu, que ce qui est dit soit vraiment entendu pour que les choses changent. C'est ça le but. Vous savez, un journaliste, il fait un travail de constat d'une situation. Des fois, il enquête pour montrer les dysfonctionnements, mais s'il montre les dysfonctionnements, c'est pas pour que ça reste comme ça. C'est pas pour que ça ne change pas. C'est pour que ça change. Donc, comment ça s'est passé pour les acteurs? Les acteurs, vous l'avez trouvé où? alors, Les témoignages et tout ça. les Ça a été difficile? Ça a été difficile, ça a été un long travail qui a été fait par les équipes d'Indraline Productions, par Brother Jimmy, par Naïsa Ripon, qui sont des journalistes guadeloupéens. C'est eux qui ont pendant plusieurs mois fait ce travail de préparation. Et lorsqu'on est arrivé avec le réalisateur pour faire les interviews, puis pour construire ce film, tout ce travail de préparation, il avait été en grande partie mené. Il a même continué pendant qu'on tournait parce que certains témoins ne voulaient pas témoigner. Ils avaient peur de témoigner. Et donc ça a été un vrai travail de conviction sur le terrain de nos journalistes, nos confrères guadeloupéens, pour convaincre ces personnes que vous voyez dans le film de témoigner. Vous pensez qu'il y a un racisme décomplexé? C'est plus rampant, un racisme rampant. C'est un racisme décomplexé avec les réseaux sociaux, en plus les bavures policières et des gendarmes, que ce soit en Outre-mer, ici en France. Et il y a des gens qui disent, d'après des interviews, c'est toujours nous les nègres encore, yoka machin, voilà, c'est toujours monde qui n'est en la peau différent. Vous partagez ça? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient derrière ces gestes-là. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément mûries, réfléchies, conscientisées et faites dans l'objectif d'eux, mais qui résultent d'une histoire et qui résultent de ce qu'autorise un système. Moi, ce qui me choque le plus, alors ça me choque évidemment, et c'est pour ça que je fais ce film, qu'un représentant, on disait tout à l'heure, ex-gardien de la paix devenu force de l'ordre, qu'une de ces personnes qui représente en tout cas l'ordre républicain tue un citoyen, qui plus est un citoyen honnête et qui n'a rien à se reprocher, qui n'est pas un criminel, qui n'est pas quelqu'un qui représente une menace pour la société, que quelqu'un comme ça soit tué par un policier ou un gendarme, c'est inadmissible.
Mais ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que le système protège les personnes qui sont... Vous pensez qu'on peut, ils veulent pas, on peut pas toucher l'ordre déjà établi? Je pense que manifestement, on est dans un système qui a du mal à se remettre en cause et qui estime que quelques brebis galeuses remettent en cause tout le système, ce que je ne crois pas. Moi, je pense que le système, il serait gagnant et c'est pour ça que je me bats. Moi, mon père, il était policier. Je peux vous dire que je connais personne de plus vertueux dans l'exercice de son métier que mon père. Mon père était un policier. Moi, je ne suis pas contre la police. Je pense que la police, c'est une institution respectable à partir du moment où elle-même respecte sa mission. Et donc, moi, je pense qu'il faut être intransigeant vis-à-vis des gens qui ne respectent pas cette mission, qui ne respectent pas son importance et qui se conduisent comme les personnes qu'elles sont censées mettre derrière les barreaux. Et donc, je trouve inadmissible que le système n'accepte pas de punir les brebis galeuses. Moi, je pense qu'il gagnerait à dénoncer elle-même, à aller dans le sens de ceux qui dénoncent les gens qui font des bavures, qui commettent des violences inacceptables, pour conserver de la légitimité. Et aujourd'hui, si plein de gens remettent en cause le système, c'est que lui-même, il n'est pas clair vis-à-vis des gens qui le desservent et qui montrent une image détestable de cette mission qui devrait être une mission noble à la base. Vous pensez qu'on a une politique endormie là-bas, dans les Outre-mer? Nous pas dit, bon, ces politiques-là, qui c'est au café? Alors moi je pense que c'est un peu plus pervers que ça parce qu'il y a des politiques qui se mobilisent. On voit dans le film des responsables politiques qui se mobilisent. Aujourd'hui encore il y avait un député dans la salle pour la diffusion. Je pense qu'on est plus... Et c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler le film Républignal. C'est que je pense qu'on est dans un système républicain qui n'assume pas l'entièreté des valeurs de la République et qui est encore empreint de colonialisme. Et je pense qu'il faut vraiment, aux Antilles, sortir de cette espèce d'héritage qui fait qu'on fonctionne un peu en vase clos. On fait un peu ce qu'on veut en fait, parce qu'on est loin de Paris, on fait ce qu'on veut, on estime qu'on a le droit de se protéger, qu'on a le droit de ne pas rendre justice. Non, dans la République, la justice, elle doit être partout. Ça sera ma dernière question. Vous avez eu l'occasion d'être victime du racisme, des propos, bien plus ou moins découillés par rapport à votre travail, de journaliste sur la plus grande chaîne d'ici? Non, alors je sais que avant que je commence le 13h, que je commence le 20h, pardon, les remplacements du 20h en 2006, il y a eu quelques courriers racistes, mais il y en a toujours. Et ça, c'est pas grave. Moi, les expressions de racisme individuel, elles me... Waouh, mais vous blindez. M'en blindé, m'en pas qu'à fendre dans les ça. Je pense que ce qui est important, c'est que le système ne cautionne pas. C'est que le système punisse les actes racistes, que le système punisse les actes qui sont des actes de banditisme, parce que ce qui se passe souvent, quand vous avez des gens innocents qui meurent, ce sont il faut le dire, ce sont des crimes. Si vous tuez quelqu'un, vous commettez un crime. Un gendarme qui va tuer quelqu'un d'innocent, c'est un criminel. Et donc il doit être traité comme tel. Point. Justice pour tout le monde. Donc je vais dire que à ne pas rater, est-ce qu'on peut rappeler à nos amis téléspectateurs de Télé Antilles, les réseaux, les différents réseaux? Télé Antilles, vous dites à tout le monde de se rendre sur la plateforme étatrepublignal.com et vous aurez accès au film, tout le monde a accès au film, partagez-le au maximum parce que c'est quelque chose d'important. On ne fait pas ça simplement pour que le film soit vu, c'est pour que les chaînes de télévision hexagonales qui aujourd'hui n'ont pas commandé l'État républignal, elles se disent qu'il y a vraiment une audience. Parce que si elles ne commandent pas le film, c'est qu'elles pensent qu'il n'y a personne qui regarde ce genre de film. Et on leur donne raison en n'allant pas massivement sur cette plateforme. Donc il faut y aller, ça nous donne de la force à nous, producteurs, journalistes, et ça nous permettra de faire d'autres films sur d'autres histoires qui nous ressemblent. Voilà. Vous comptez faire d'autres documentaires parallèles ou autres? J'aimerais bien, mais il faut pour ça trouver des modèles économiques. Moi, là, oui, on est collectivité locale, on est machin, on est député, on est tous ces machins, Martinique, tout ça, il n'y a pas à faire l'effort, ou Guadeloupe, tout ça. Non, c'est le public, c'est le public qui fait les films. C'est le public. Voilà. C'est le public qui donne les moyens aux producteurs, aux journalistes de travailler et de faire les films. Donc mobilisez-vous. Voilà. Merci. Je suis Jessica Daufourme, une Guadeloupéenne concernée, impliquée, touchée par ce que vit Fatia et Christophe, en fait, dans cette injustice. La mort de son papa, assassiné le 21 novembre par des gendarmes. Donc j'avais à cœur d'être là aujourd'hui. Je les suis depuis un moment en Guadeloupe.
Apparemment, je vous ai entendu tout à l'heure, vous disiez que vous êtes à 8000 km pour venir soutenir Fatia et Christophe. Oui, c'est important. C'est important parce qu'on doit tous se sentir concernés. C'est des gens de chez nous, hein. Et quand on peut, j'imagine qu'on ne peut pas tous le faire, mais quand on peut le faire, il faut être là, c'est important. C'est Grandiri qui a fait ça avec Diri. Yon Pission, tout seul, peut-être qu'ils n'arriveront pas loin. Mais tous ensemble, Grandiri, Pis Grandiri qui a fait un gros sac Diri, peut-être qu'il y a eu un sac Diri là, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a trop d'injustices dans les Outre-mer? Bien sûr, oui, énormément. Il meurt il y a déjà 5 ans. En 2024, Rony est assassiné sur son terrain, entouré de sa famille pratiquement. On n'est pas dans la volonté d'arrêter un suspect quand on donne 1 balle, quand on donne 2 balles, 3 balles, 4 balles, 5 balles, 6 balles, 7 balles, 8 balles. Il n'y a rien à justifier après ça. L'acte justifie la cruauté, justifie le crime en lui-même. Et ce n'est que le sommet. Et c'est vrai qu'on subit cette injustice à 2 vitesses. Pourquoi je suis là aussi? Pourquoi je me suis penché sur l'affaire de Clodo? C'est que moi, je suis issu d'une affaire qui n'est pas encore jugée. Mon frère a fait 991 jours de détention, sans jugement, sans procès. C'est un grand frère. L'affaire des grands frères qui a fait bruit depuis 2022. À l'heure où je vous parle, il n'y a toujours pas de procès. Ils sont toujours sous contrôle judiciaire. Il y en a qui sont tombés malades, il y en a qui ont perdu leur vie professionnelle. Mon frère a perdu. Vous pensez que les procès, c'est trop long? Et puis, est-ce que il y a des gens qui disent que c'est la justice à 2 vitesses? Vous êtes d'accord avec ça? Mais carrément. La justice à 2 vitesses. Vous avez des gens qui... enfin, j'ai pas envie de... Il n'y a pas d'échelle de souffrance quand il y a des victimes. Et ça, je comprends. On mélange pas trop. Mais là, dans le cas de Clodo, par exemple, j'estime qu'on est en train de faire d'une victime un accusé. Il doit, outre-tombe, par le biais de sa fille, faire entendre sa voix et dire « on m'a tué ». On m'a tué. Je trouve ça gravissime. Yanis Sely mène le même combat. Et ils sont dans le film, mais aujourd'hui elle continue, elle est poursuivie, elle a déjà été condamnée, et là elle passe en civil face à un gendarme qui a tué son frère. Elle a vu les vidéos, il y a plus d'une demi-heure de vidéos, elle a posté un petit bout, et c'est violent. Et à côté de ça, vous avez des gens, des suspendus par exemple, on se rappelle des suspendus, aujourd'hui on les glorifie parce qu'ils avaient raison finalement. Vous avez des jeunes qui se sont levés en 2021, et là, en 2025, ils sont toujours pas jugés, ils ont été en prison, mon frère près de 991 jours, c'est pas négligeable. Il y en a d'autres qui ont fait 2 ans, 3 ans, pour après avoir déjà des non-lieux, mais toujours pas de procès, parce qu'en vrai, le dossier il est vide. Donc quand le dossier est vide, on arrive à mettre les gens en prison, mais quand il y a des vidéos comme celle-là, comme celle pour Rony, pas 1 jour de prison, statut de témoin assisté, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais sur le banc des accusés. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et pourtant, il y a des preuves. Des preuves, il y a de la vidéo, puisque comme on dit, avant, il n'y avait pas de vidéo dans les années 60, 50, tout ça. Des vidéos poignantes, mais des vidéos, il n'y a pas de doute. Là où il n'y a pas de doute, je veux dire, il n'y a rien qui cache. Le meurtre, il est filmé, quoi. Pas 1 jour de prison, et je vous dis, il y a des suspendus qui ont été poursuivis, il y a des gens qui sont allés en prison. Je pense aux frères de la Nouvelle-Calédonie, c'est pareil. Il n'y a pas de preuves, et pourtant, ils restent enfermés 1 année, ils sont déportés loin de chez eux, et les autres, ils sont promus. Nous, nos frères ont été déportés loin de leur famille. Je pense à Lilo qui est encore coincé en France hexagonale. Il ne peut pas rentrer en Guadeloupe. Ça fait 5 ans alors qu'il a un casier judiciaire vierge. Et il n'y a rien. On n'a pas de vidéo. Et il y a des gendarmes, malheureusement. Bon, peut-être que le statut, quand on est gendarme, on a le droit de tout faire. C'est ce qu'on a envie de transmettre aux futures générations. Quand on est gendarme, on a le droit de tout faire. Le droit de tuer. Non, j'ai pas envie de ça. Je respecte les métiers. Hein. Je dis pas parce qu'ils font un travail. Vous croyez encore à la justice? Je crois à la justice en son terme propre, en sa définition propre. Mais j'estime que quand on embrasse un métier, on doit être lucide. Si on n'est pas lucide et si on a la gâchette facile, on n'a rien à faire là. Parce que le travail d'un gendarme, de policier, avant tout, c'est de la prévention, c'est de la communication, c'est de l'éducation. C'est pas de l'assassinat direct quand on n'est pas content. C'est semer l'ordre et non le désordre. Là, on est en plein dans le désordre. Et je trouve et Jenon de Cabana Beach, pour lui, il a une phrase extraordinaire que je trouve très forte. Il dit qu'on n'est pas pacifique à la base.
Donc j'ai envie de le copier et dire, je ne suis pas pacifique. Ils ne sont pas pacifiques. Jenon, Yanis n'est pas pacifique. On fait juste preuve de sagesse parce qu'on ose croire encore à un gouvernement, à une république qui sait faire preuve de justice. Donc on est patient. Mais est-ce qu'on sera patient encore longtemps quand on tue les nôtres? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés pour voir ce film. Et il paraît que vous avez vu le film plus d'une fois. Oui, il est passé à Port-Louis. Je l'ai vu quand il y a eu au CAC aussi, à Pointe-à-Pitre. Je suis allé le voir. J'ai essayé parce que ces 5 euros, c'est rien. Ils ont tout fait de leur poche. Ils n'ont rien gagné. Il faut savoir que pour mener des actions, même s'ils aident les avocats, il faut les payer. Il y a des frais de justice, il y a des choses à faire, il y a des huissiers à payer. Et eux, tout sort de leur poche. Donc si, à travers ce film, déjà, ça vous prouve la réalité, la vérité, elle est lourde de sens, mais ça peut les aider aussi. Donc 5 euros, c'est rien à ce moment-là. J'estime que c'est rien. Et quand les 5 euros, mon petit 5 euros est vague, mais j'espère qu'il fera un grand océan pour que Yopani inquiété pour mener à bien mission à qui de honorer Claude Jean-Pierre. Un petit mot de la fin. Qui sont que c'est maman là puis c'est mon qui a gardé nous là. Sur Tenanti et sur les réseaux, exactement. En genre très radical. Nous aimons parler de nous, nous avons dit que nous sommes solidaires. Les gars, on a pensé que nous sommes nous et qu'il faut nous retrouver vrai sens à les mots qui semblent nous, la solidarité. Là, on a parlé des peuples en nous, solidarité. Si nous sommes vraiment solidaires, c'est bien là, ça n'a pas été arrivé. Parce que nous avons déjà montré que solidarité Guadeloupe, c'est pour des bitins comme ça, c'est pour tout bitin, c'est pour carnaval, c'est le boutin, mais là, on a fondé en nous, nous sommes solidaires et mettre nous deux bouts. Nous pouvons arrêter un monde, nous pouvons arrêter 10 monde, mais là, en ligne qui a avancé, nous ne pouvons pas craser. Donc, on nous fait en ligne. Merci Anchaï et puis bonne continuation. Solide, tiens, fort. Eh bien, c'est mon et puis somnobile sans fait. Eh bien, nous l'avons rachembé, comme d'habitude, je vais voir sans si action là. Voilà. Aux actions, et puis, je vais penser aux gens films en mettre fois. Hein. Et qui ça, on penser? En fait, si vous ont bien gardé le film là, vous allez apparaître en côté de ce film là, puisqu'on a fait un morceau pour ça justement, quand on a dit Claude Jean-Pierre, justice pour Claude. Donc voilà, film là, documentaire là, qui est un documentaire, on a trouvé ça très riche. Et si vous voulez, ça qui est intéressant, c'est que c'est un film, c'est un documentaire qui servi tout le monde. Voilà. En dehors du ça qui a passé, Guadeloupe, Martinique, violence, Guyane, tout ça, en plus de ça, qu'a ajouté des bavures, gendarmes, policiers, c'est trop, c'est ça, vous avez dit ça comme ça? En fait, encore une fois, moi, c'est un des gens qui dit contre l'injustice. Donc, ça veut dire que, en fait, ça, on a dit en gros, c'est beaucoup trop. Et on a juste dit même qu'il y a une compatriote là qui a tué un entre eux. On a dit, vous mettez une vision de l'autre côté. Et on a dit, si vous avez une vision de l'autre côté, c'est que ça a meilleur des visions de l'autre côté, au lieu de viser compatriote là. Voilà, et c'est pour ça qu'on a dit qu'on a pensé que c'est beaucoup trop. Voilà. Moi, je sais qu'on va faire un autre travail sur on va faire un travail au niveau du Coca, du niveau par Guadeloupe, les Antilles, on va dire les Antilles par la Caraïbe, caribéenne. Donc, on va faire des bons morceaux, on va chanter vérité, et c'est important pour transmettre ça qui a venu et puis ça qui a. En fait, travail en moi-même, c'est transmettre en cas point côté les plus grands et en cas transmettre côté les plus jeunes. Voilà, et donc si vous voulez, c'est vraiment travail en moi. C'est social, c'est transmission. Et en cas penser que c'est qui travaille en moi et peut-être en fait comme ça, doit être mort comme ça. Ouais. Est-ce que la Guadeloupe, ça va mieux aujourd'hui? Est-ce que la Guadeloupe bien? Il fait bon vivre en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, nous ne pouvons pas dire que la Guadeloupe bien. Nous savons très bien que nous avons un paquet de problèmes. Voilà, donc nous avons un problème qui force ces problèmes à de l'eau là. Nous savons qu'il y a un paquet de problèmes, nous avons au pays, donc nous avons bien vu que ça n'a pas caillé. Donc il y a un lobby qu'il faut régler, après ça, il regarde qui côté il est, bon là encore sont d'autres problèmes. Ah ben, il manquait, c'est Fatia et Christophe, cette humilité, cette simplicité. Qui sont encore pensé de ça, malgré l'événement là? Eh bien, moi, je dis simplement ça, diplomate. Moi, c'est le seul mot là, on peut dire ça, diplomate. Il faut que nous, si vous voulez, ça, moi, apprendre dans la vie, moi, c'est pas toujours en ivari. Chercher à comprendre
chercher réfléchir, chercher calculer, c'est important. Et je pense que ça fait ça. Je pense que là, il va se poser, même si vous êtes énervé ou quelquefois, mais il faut savoir que rester calme, c'est diplomate. Vous avez chanté tout à l'heure? Vous avez fait anti-aperçu? Oui, en pas ni choix, puisque son combat, moi, ça fait partie des combats moi aussi. Donc, d'ici à Bayeux, c'est que moi. Est-ce qu'on choisit un morceau spécifiquement à ça, au hommage à Jodia, Claude Jean-Pierre? Oui, on choisit un morceau qu'on a créé, encore une fois, le morceau là pas sorti, mais il est sorti pour le film là. Et il est sorti, c'est que Claude Jean-Pierre, Justice pour Claude. Et ce morceau là, ça, c'est un morceau clé, moi, qui a chanté pour lui, puisque c'est pour lui qui a fait ce morceau là. Ça. Un petit souhait? Ben, on a souhaité que il trouve justice pour Claude et il trouve justice pour tout ça qui n'est comme l'injustice. Voilà. Merci. Hommage à Claude Jean-Pierre, dit Clodo, 5 ans déjà. Et il me semble que votre affaire, c'est 5 ans déjà également. C'est l'affaire Zéclair, vous avez entendu parler de cette affaire-là. Est-ce que vous allez nous faire, on ne va pas entrer dans les détails parce que cette affaire est en cours, mais au moins nous dire comment vous vous sentez actuellement? Alors comment je me sens après 5 ans, c'est toujours compliqué. Mais comme pour Clodo. Je vous ai vu ému tout à l'heure. Oui, parce que l'affaire Clodo, elle me touche particulièrement. Il faut savoir que ce monsieur a été agressé le même jour que moi. Avec le décalage horaire, j'ai pu constater que c'était à peu près à la même heure. Et ce monsieur est décédé et moi, je suis là devant vous. C'est la raison pour laquelle je me dis souvent que je dois parler, je dois m'exprimer là-dessus. Vous savez, le temps qui passe, ces 5 années, c'est un temps qui laisse place à beaucoup de choses. Mon affaire, comme celle de Clodo, c'est une affaire qui est claire. Donc on peut comparer ça à de l'eau claire qui est dans un verre. Et les syndicats de police et quelques médias, à chaque fois, mettent un petit peu de boue dans cette eau claire, ce qui trouble notre histoire. Et ensuite, on ne sait pas où on en est. Si je comprends bien, on est marqué à vie en quelque part. C'est quelque chose qui, moi en tout cas, j'y pense tout le temps. C'est quelque chose qui me marque. Et puis ce temps-là, ça sert à nos bourreaux. C'est-à-dire que la justice, ça laisse place à une justice plus clémente, vu qu'on a oublié un petit peu tout ce qui s'est produit. Moi, je pense que si jamais le jugement avait lieu, je ne sais pas, 6 mois après les événements, je pense que ça laissait place quand même à un jugement plus strict. On ne va pas parler de l'affaire en profondeur parce que c'est, comme je viens de dire tout à l'heure, là, ça suit son cours. Voilà, on ne peut pas faire des commentaires concernant cette affaire, votre affaire. Mais vous avez regardé ce film-là. Vous avez ressenti quoi? C'est poignant, l'État républicain? Oui, c'est un film qui montre justement toute cette réalité-là. Et je crois que c'est important de le montrer. Bizarrement, on a l'impression que c'est toujours plus compliqué de trouver des lieux pour pouvoir visionner cette vérité-là. Et c'est ça que je trouve dommage. Vous pensez que c'est ciblé? C'est ciblé à chaque fois, c'est que des gens on va dire comme disent certaines personnes,
c'est les gens qui ont une couleur de peau différente? Moi, je pense que très souvent, dans ce genre d'histoire, souvent des Noirs et des Arabes souvent se retrouvent au milieu de ces histoires-là. Dans ce cas-là précis, c'est toujours très long. Parce que lorsqu'on voit l'histoire de Naël et qu'il y a eu des manifestations, tout ça, on a très bien vu que des jeunes étaient tout de suite sont passés en correction immédiate et ont pris des peines assez costauds. Vous savez, moi dans mon dossier, ça s'est passé donc le même jour que Claude Jean-Pierre, l'IGPN a rendu son rapport. Il a rendu un rapport en 2021, un rapport qui permettait de mettre au moins les policiers de côté administratif, de passer devant un conseil administratif pour avoir des sanctions administratives dans un premier temps. Ça n'a pas été fait. C'est ce que je constate aujourd'hui. J'attends une date de jugement et une fois que ce jugement-là aura lieu, je pense qu'on pourra Vous avez encore les dates du jugement? Toujours pas? on attend justement. C'est très très long. C'est très très long. Et plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus c'est long, plus j'ai l'impression que ça joue en faveur de nos bourreaux. Vous vous sentez affaibli par rapport à tout ça? Quand c'est long comme ça, on se sent affaibli? On n'a pas envie de continuer? Ou on se dit, il faut se relever, il faut continuer? J'ai écrit un livre que j'ai appelé « Rester debout ». Donc c'est ma mentalité et c'est ce que je veux, rester debout. Simplement, il faut reconnaître aussi que ce temps qui passe, oui, il nous affaiblit. Oui, on se pose beaucoup plus de questions, ça laisse place à se poser des questions. D'ailleurs, sur des plateaux télé, on voit souvent que nos histoires sont racontées dans des récits qui ne correspondent pas du tout à la réalité, avec des gens qui parlent de nos affaires, qui ne connaissent même pas le dossier. Et ça, oui, ça rajoute à cette fatigue, effectivement. Vous trouvez il parle trop à notre place? Je trouve qu'ils parlent beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas, sans preuve, sans rien pour s'appuyer. Et c'est ça qui est dérangeant, parce que on joue avec la vie des gens, c'est des gens qui ont perdu. Il y a des gens qui ont perdu une personne chère. Et puis on est là, sur des plateaux télé, à pouvoir démontrer des choses qu'on ne peut pas démontrer finalement parce qu'on n'a pas de preuves. S'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel pour vous, à nos amis téléspectateurs, YouTube et les différents canaux de télé-antilles? Ce serait de continuer à soutenir ces familles de violences policières. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien nous touche particulièrement. Et moi personnellement, j'imagine toujours ça avec cette flamme-là et vos soutiens, je le vois comme du bois que vous alimentez pour alimenter cette flamme. Et je vous en remercie beaucoup. Nous et puis Dorla, ça on fait. Là et vous-même qui genre. Moi toujours au combat, moi toujours au présent. Et c'est important de suivre cette affaire? Ben oui, ça, c'est un devoir, parce que, comme on toujours dit depuis le début, ça te peut être papa nous, ça te peut être maman nous, ça te peut être ton frère, ça te peut être ton cousin. Et là, nous regardons l'histoire là, nous voyons les vidéos, nous comprenons tout de suite que nous avons justice. Et si nous avons justice, il faut une justice. Et c'est pour ça que moi, pas concerné personnellement
pas à faire là ça, mais on dit moins que le minimum, c'est le soutien. On ne peut pas faire grand-chose, mais au moins soutien. Être à côté de ces familles-là qui vivent ça là, son devoir, tant qu'elle paye, petit qu'on y est, chaque soutien est un soutien. Je là, nous là, parce que son devoir. Tu peux être de l'autre côté, hein, mais nous là, parce que pour moi, même avant de voir ces vidéos-là, que tout le monde prend connaissance là, en côté famille là, en côté Fatia, et en senti sincérité à Dany. En senti douleur à Dany parce qu'ils vivent en injustice. Et tout naturellement, on dit, moi non, l'injustice, depuis nos injustices de son côté, nous tous les devoirs d'être présents. Encore comme un sacré compas Guadeloupe, puis maman qui a vécu ça, parce qu'on vit ça, ça important de solidarité là, que éthique que c'est mon cas dit pas nous pas assez solidaire. Et là, aujourd'hui là, on est en l'eau moun. Ah oui, il y a pas mal de monde là, et ça fait plaisir. La solidarité, pour moi, pas assez. Pour son conviction, moi, pas assez. Faut tenir le zénith. On dit un nombre de monde. On comprend ça veut dire. Mais la solidarité est là. Et nous ne pouvons pas négliger pour solidarité. Peut-être aujourd'hui là, nous 100, nous descendons 300, mais nous là. L'idéal, c'est que nous ayons 3 000, 4 000, 5 000, 10 000. Mais tant que nous on braise, tant que nous tibitin, que nous bitin, en tout cas aujourd'hui là, nous ça fait un plaisir et ça a prouvé que nous avons une réelle solidarité. Et tant que nous petit braise là, ça, l'histoire là pas mort. L'histoire n'a pas fini, nous continuons à faire vivre à façon nous, j'en nous paie. Et quand il y a la solidarité devant chaque injustice que nous vivons, et même au-delà que nous, que Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, l'injustice pas normale. Chaque injustice, il faut nous présenter. Tant que nous payons, nous ne sommes pas là pour nous écraser, nous ne sommes pas là pour nous brûler, nous sommes là juste pour nous montrer à travers la présence en nous, que nous à côté à ces familles-là, et sans violence, sans haine, mais étant là et dit que ça est fait là, ça n'est pas normal. Merci. Qui est le message? Un seul message qu'on y a envoyé, l'unité. L'unité autour de l'injustice. L'unité autour de, sans même parler d'injustice, c'est l'unité autour de nous-mêmes. Tu as touché un frère à moi, tu m'as touché. Il y a un frère à moi dans la galère, c'est moi qui suis dans la galère. Et frère la fin, enfin, c'est l'unité. Et nous avons un super pouvoir. Et quand il parlait directement pour la diaspora et la communauté, nous avons un pouvoir inestimable de faire des choses. C'est mettre ego en nous personnel de côté, mettre confort en nous, en suspens, pas dire mettre confort en nous à côté, mettre en suspens l'histoire d'une heure ou deux, et réfléchir à tout ça nous capables de faire ensemble. Ensemble, nous capables de faire l'obité. À nous réfléchir à ça. C'est le seul message. L'unité pour faire ensemble. On est capable et nous avons la force. Nous ne pouvons pas quand même imaginer la force nous avons dans nous. Merci. Merci, Achaï. C'est mon nom et puis Tizoreille. Tizoreille, présentez-nous déjà. Présentez quoi? Bien bonjour, c'est Tizoreille, membre fondateur du mouvement culturel Voukoum, qui est Bastet Guadeloupe. Et un incident, ça y est, qu'il y a un vent à bête là depuis quelques années. Depuis 1992. 1992? Oui, mais on a fait voyage là assez souvent par rapport à côté par rapport à Voukoum là. On a travaillé avec eux aussi. Et par rapport à la famille, moi, qui est ici aussi. On va dire Voukoum, c'est Tambour, Goka, c'est moi on est en chacha là. C'est où qui fait chacha? Chacha là, ça, ils sont mon Voukoum qui fait moi. Guadeloupe. Voilà. Alors, nous allons parler, je dis, nous avons hommage à Claude Jean-Pierre, c'est nommé Clodo, qui est un papa, qui est un frère, qui est un parrain, qui est un tonton aussi. Et qui s'en va penser de tout ça? 5 ans déjà. 5 années déjà, ça a fait 5 années. Et par rapport à ça, nous créons ici en collectif, collectif de bout pour Guadeloupe. Nous sortis parler avec un membre collectif là, qui c'est M. Dor là. Nous avons plusieurs collectifs là, ça.
nous faisons collectif ça pour défendre tout ça qui a fait Guadeloupe, qui apparaît nous pas normal, surtout par rapport à l'État français, qui a fait des butins qui vraiment inimaginables. Ainsi, des pays Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui réunion. Et nous faisons ça aussi pour tout le monde savent qu'il faut nous goumer pour ça. Et c'est par rapport à ça, là, Christophe Sinan, beau-fils à Claude, vient mettre ce sujet-là en main nous. C'est tout à fait normalement de nous rentrer dans les fermés. Et chaque fois qu'ils font une manifestation sans ça, ils ont crié nous, et nous là, nous toujours présents pour bailler on parle. Pourquoi penser qu'il faut nous mobiliser nous beaucoup plus, beaucoup davantage pour que ça apporte un résultat? Nous, à 2, 3, 4, 10, 15, on va dire, allez, 1000 personnes, 2000 personnes, il faut nous plus nombreux pour ça apporte un fruit? Plus on l'eau, plus on y force. Nous, on a dans nous dit que ça n'est pas évident, rien contre l'autre. Non, on nous met nous ensemble, on nous coller tête, on nous coller l'esprit pour nous arriver à faire que nous sortions dans l'état là nous là. Parce que ces messieurs pays nous pon faveur. Ils ont démontré nous depuis nan que ils pays nous pon faveur. Et tant que nous pas mettre nous ensemble, ces messieurs pays nous pon faveur. Faut nous à qui j'en dire ça, on nous essayer pas chercher tous les moyens. Si vous travaillez aujourd'hui là, vous pouvez voir une petite vidéo. Nous avons tout ça qu'il faut nous. Voyons une petite vidéo jour là ça puis tomber jour là ça. Nous ni moyens faire l'État savent que ça un pays petit dans yo qu'a fait pas bon. Et la petite l'État fait l'État français qui mettait nous en l'État là ça. Fait des butins qui pas normal. Faut ça normal aussi que yo fait yo payer qui fait nous inviter nous pas inventer mais c'est des butins qui existé. Réparation, vérité, justice. C'est important pour nous. Pour ces messieurs arrêter de tuer Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais. Simplement parce que couleur pour nous noir. C'est ça qui a joué pour le nous? C'est ça qui a fait ça? Aussi, nous avons un certain nombre d'habitants qui viennent là-dedans. Parce que si, on prend un exemple, si ni Guadeloupe, si la Guadeloupe ou Martinique viennent indépendants un jour, nous que forcément ni en police ou que forcément ni en justice. Mais c'est monde à part monde qui sorti d'autre côté qui a jugé. C'est monde qui a vécu avec et qui tire, qui connaît messer l'habitude qui a jugé. Donc forcément. Les autres cas ils sont tout à l'heure parce que je prévois passer hein. Mais bah moi avis on les films là, les petits documentaires là et que ce maman il a réalisé. En j'avais documentaire là au moins 3 fois. En pas voyage. Ouais, en j'avais au moins 3 fois. Et arrivé petit mois en étage là en pas voyage. Mais ça remonte exactement. Ça c'est monsieur fait point par point, ligne par ligne. Comment fait ce monsieur radio le contraire. En cas par exemple, nous avons moto, des gendarmes manquent font tape à l'autoroute. Si pas tenir vidéo, c'est monsieur te dit il fait ça il voulait. Et même avec vidéo là, c'est police a même qui a interrogé ces messieurs et ces messieurs a dit pas ça il fait. Il y aura vraie vidéo là, il y aura dit pas ça il fait. Donc si nous pas mettre nous ensemble, aujourd'hui là nous a peut-être à 200. Fort demain nous à 400. Après demain nous à des millions et des millions. Et là nous faisons ces messieurs comprendre que faut pas ça pas être même fait. Donc mais comme ça j'ai fait, en nous donnant les moyens pour ça pas fait encore. Voilà, nous avons remercié. Et puis, si vous avez maman bien me dit ça, si vous avez un message pour les gens qui suivent Télanti, les gens qui suivent nous tout partout, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, et dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, etc.
Ben, encore obligé pour y avancer. Ouais, vous pouvez parler le français, c'est pas un problème. C'est pas voilà, moi on peut un créole, donc forcément. Ben, par rapport, La langue molaire, on y va. bon, par rapport à d'autres personnes, surtout de la communauté, quel que soit là où vous êtes, vous avez les moyens de communication. Donc, utilisez-les pour faire passer vos messages. Pour que personne d'autre ne vous défende par rapport à ce que vous vivez. Donc, allez vers Télé Antilles, il y en a plein d'autres. Il y a pas mal de moyens pour pouvoir suivre les événements et tout ce qui concerne la communauté. Servez-vous de ça pour faire entendre votre voix et réunissez-vous. Coupé. Aïe, aïe, aïe. Akubayo. Zou. Ah, ils sont là. Akubayo. Zou. Coupé. Les gens qui se sont déplacés, ça fait plaisir. Parce qu'on est toujours là à dire que les Antillais, ils sont bons que à s'amuser. Et là, je vois que là, beaucoup de gens se sont déplacés pour la cause. Et franchement, ça fait plaisir. Merci, monsieur le maire. Merci à tous les artistes qui se sont déplacés. Tiwoni, Réalai. Et merci à vous. Foss. Le cousin. Donc nous avons également, c'est la première fois, j'ai cette occasion de vous interviewer sur Télé Antilles. C'est M. Coquerel, vous êtes député de la France Insoumise. Alors M. Coquerel, bonjour. En créole on dit bel bonjour. 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 Voilà. Comment allez-vous? Très bien. Je suis très content d'être là. C'est pas nouveau pour moi parce que je suis assez fidèle au rendez-vous que Christophe et Fatia donnent. Mais là, dans ma circonscription, c'est une première, quoi. Donc, que pensez-vous de cette affaire-là, Claude Jean-Pierre? Quel est votre ressenti par rapport à cette affaire? C'est une affaire d'une injustice totale, voilà, qui sont dans les grandes affaires injustes qui, à certains moments, secouent la France par rapport à, il faut bien le dire, un meurtre. Et qui ne s'appelle pas comme ça parce qu'un des protagonistes est la police, là en l'occurrence la gendarmerie. Vous dites que c'est un meurtre? Un meurtre, c'est clair, c'est quand à un moment donné... non, il ne faut pas jouer avec les mots, je ne parle pas d'assassinat. L'assassinat, c'est prémédité. Mais un meurtre, c'est quand vous avez une action qui peut conduire à la mort de quelqu'un et qui du coup, aurait dû être évitée. Donc c'est en ça que j'utilise le mot meurtre et non pas le mot assassinat. L'assassinat, ça veut dire que les gendarmes ont voulu le tuer, je ne crois pas, mais ils ont commis une action inévitablement qui pouvait entraîner des choses très graves. Et là, malheureusement, la mort, quoi. On dit que les Outre-mer, c'est les oubliés de la République. Est-ce que vous partagez cette phrase-là? Et puis on trouve qu'on ne parle pas assez des Outre-mer. C'est quand il y a des cyclones et des tremblements de terre et d'autres affaires et on n'en parle pas. Vous, au niveau de la France Insoumise, que faites-vous? Nous, on essaye de lutter pour tous les oubliés de la République. Et pour montrer que la République a des devoirs vis-à-vis de tous ses concitoyens. Voilà. Alors, où j'ai un tout petit peu du mal à vous répondre, c'est est-ce que les Outre-mer seraient les seuls oubliés de la République? Non. Là, vous êtes en Seine-Saint-Denis, il y a plein de quartiers qui sont des oubliés de la République. Quel est leur point commun avec les Outre-mer? C'est que cet oubli est sur une base discriminatoire. Voilà. Et donc, ce qui est vrai en Outre-mer, par rapport à nos concitoyens d'Outre-mer, où il y a évidemment une discrimination sur des bases coloniales depuis très longtemps, mais c'est vrai aussi, puisqu'ici en Seine-Saint-Denis, vous avez beaucoup de gens, de jeunes, pas que jeunes d'ailleurs, qui sont souvent des enfants d'immigrés, des anciennes colonies françaises. Ce fait colonial, il existe aussi là. Et il existe aussi avec la police de ce point de vue-là. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que tout ça, ça doit s'arrêter. Et qu'il doit y avoir une égalité pour toutes et tous, et y compris à commencer par le rapport avec la police, justement. Quand on parle de vie chère, quand on parle de chlordécone et tout ça, et quand il y a des manifestations contre la vie chère, et on envoie les GIGN, on voit la police, tout ça, vous en pensez quoi? Vous êtes révolté ou vous vous sentez comme à l'hémicycle par rapport à tout ça? Révolté, oui. C'est une gestion coloniale d'outre-mer. C'est comme ça que ça s'appelle. Bon. Alors, Vous auriez fait comment si vous étiez au pouvoir? Nous n'aurions pas déjà cette attitude. D'ailleurs, déjà, nous commencerions par écouter de manière plus attentive tous ceux qui demandent plus d'autonomie, y compris à certains moments tous ceux qui en Outre-mer demandent plus que l'autonomie. C'est pour ça que nous sommes engagés auprès des Kanaks, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que nous sommes sur une base où il faut écouter le peuple.
Donc si dans les Outre-mer, à certains moments, vous avez une population qui demande l'indépendance, il faut l'écouter. Si vous avez une population qui demande plus d'autonomie, il faut l'écouter. Et si vous avez une population, et là c'est toute la population, qui demande plus d'égalité, une égalité tout simple, il faut l'écouter. Donc ça passe par quoi? Ça passe par l'accès aux services publics, ça passe par les moyens de vivre, ça passe par l'arrêt des discriminations vis-à-vis de la police, ça passe par le fait d'être considéré comme des citoyens à part entière. Et tout ça, on en est loin. Surtout que vous remarquerez que dans les discours, la France est très contente d'être un État qui est sur toutes les mers du monde. Vous l'avez peut-être déjà entendu, on a le plus grand espace maritime. Tout à fait. Deuxièmement, concernant pour la France, grâce aux Outre-mer. Mais grâce à qui? Bien sûr que c'est grâce aux Outre-mer. Donc, grâce à qui la France, aujourd'hui, sa frontière terrestre la plus grande, c'est pas l'Allemagne, c'est le Brésil. C'est grâce aux Outre-mer. Bien. Donc tout ça, on ne peut pas avoir, entre guillemets, le beurre et l'argent du beurre, si vous me permettez l'expression. Et donc, les Outre-mer ont contribué à certaines guerres aussi. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup. Bien sûr, mais ça c'est vrai. Là, pour le coup, je vais vous dire une chose, c'est vrai de toutes nos anciennes colonies où on sait que, je le rappelle souvent, mais pendant la Première Guerre mondiale, on vient de le fêter, le commémorer, c'est 800 000 personnes qui sont venues d'autres continents, venues donner leur sang pour la France. La guerre de 39-45, là vous êtes ici dans des endroits qui ont été libérés par la 2e DB du général Leclerc qui était. C'était ce qu'on appelle les indigènes de la République. Et c'est vrai aussi vous avez raison, dans les conflits. Donc ça serait bien qu'on se souvienne que pour toutes ces populations, la France ne fait pas de distinction à ce moment-là, quoi. Comment ça se passe, vos rapports avec les élus d'outre-mer, quand ils sont à l'hémicycle, quand ils viennent? Excellent. Quelques noms, on parle franchement, qui viennent vous voir, oui, ça ne va pas, il faut faire absolument quelque chose. Mais alors, vous savez, vous avez déjà une caractéristique. Vous savez que je suis président de la commission, donc vous savez, bon. Donc du coup, je traite souvent la question des Outre-mer. Et alors, il y a au moins un avantage, c'est que je peux vous dire qu'au moment où on parle des Outre-mer dans les missions, là, vous avez quelle que soit l'appartenance partisane, vous avez une unité de tous les représentants pour aller dans le même sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis 2-3 ans, comme il n'y a plus de majorité, c'est les budgets qu'on arrive le plus à transformer dans le vote des députés, c'est-à-dire à augmenter considérablement. Malheureusement, ce n'est pas toujours retenu par le gouvernement, mais ça, je le note quand même. Comme on n'a pas la chance d'avoir, cette occasion, je dirais plutôt l'occasion d'interviewer un élu, et surtout M. Coquerel à la France Insoumise, qu'en pensez-vous je vais vous poser une question, on va sortir légèrement dans l'hommage rendu à Claude Jean-Pierre. Qu'en pensez-vous de la politique menée actuelle par le gouvernement du président de la République, Emmanuel Macron? C'est assez simple, c'est une politique faite pour les riches, qui accroît les inégalités comme jamais on l'a vu dans le pays. Jamais on a vécu ça. Depuis le 19e siècle, on n'a jamais vu quelques milliers de nos concitoyens autant avantagés, autant accumuler de richesses au détriment de tout le monde. Donc ça, c'est insupportable. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a quand même un vieux fond égalitaire. Liberté, égalité, fraternité, ça remonte. Et là, je dois dire que là, on a dépassé les bornes. Ce qui explique pourquoi c'est un gouvernement minoritaire. Bon, le problème, c'est qu'ils essayent de continuer à gouverner. Ça, c'est un vrai problème. On vous a taxé souvent d'antisémites. Vous en pensez quoi concernant Gaza, concernant ce qui se passe en Israël? Vous parlez que de l'Israël et ce qui se passe à Gaza. Vous ne parlez pas du tout de Poutine et l'Ukraine. Non, c'est pas vrai. On parle de Poutine. Je vous pose la question parce que... Oui, non, mais on était même les premiers à condamner l'agression russe en Ukraine, qui n'était pas acceptable. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que, vous savez, M. Netanyahou et ceux qui le soutiennent, ils ont une vision pour essayer de défendre leur politique qui est de laisser penser que quand vous n'êtes pas d'accord avec la politique colonialiste d'Israël, c'est que vous êtes antisémite. Voilà, donc on est victime de ça. Et M. Trump, quand il envoie les étrangers chez eux, on cherche à choper, on va dire ça comme ça, les immigrés, vous en pensez quoi? J'en pense la même chose que lorsqu'il y a eu la montée d'Hitler en Allemagne. C'est un vrai danger fasciste. Il faut s'en rendre compte.
Ah oui, bien sûr, je le pense. Je pense aujourd'hui que vous avez une vraie montée de l'extrême droite dans le monde et qu'à certains moments, ce pas des gens qui viennent de l'extrême droite organisée, mais c'est des gens comme M. Trump, M. Milei en Argentine. Donc c'est encore plus dangereux, j'allais dire. Une pensée pour Claude Jean-Pierre et également la famille. Une pensée, c'est que ma pensée, elle est simple, c'est que je suis à leur côté depuis des années et que je continuerai à l'être jusqu'à ce que justice soit rendue. Voilà, justice pour Claude Jean-Pierre. Voilà, merci Monsieur Coquerel et je vous dis à bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Christian Chauviat, le papa de Cédric Chauviat, tué sur les quais Branly, dans le 7e arrondissement, au pied de la Tour Eiffel, en scooter. Il était en tournée, il faisait sa tournée de livraison et il a été interpellé par 4 policiers, une voiture banalisée. Et suite à l'intervention, il a présenté ses papiers. On lui a demandé, il était en règle, parce que moi j'ai entendu des échos, ouais, mais il avait qu'à présenter ses papiers. On le voit même dans les vidéos qu'il présente ses papiers, il est en règle et tout, il n'y a pas de problème. Et là, c'est parti en vrille, parce que mon fils, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, mais il n'y a pas un seul gros mot. Il n'y a pas un gros mot ordurier, il n'y a rien. Parce qu'on avait entendu parler de ça, et comme quoi il a été... C'est filmé, Et à un seul fois, il a dit, vous êtes des clowns, une bande de clowns, et vous êtes des baltringues ou des charlots. Il a dit, vous êtes des charlots et des clowns. Et là-dessus, ça a dégénéré. Ils ont fait plaquage ventral, clé d'étranglement. Il y a un des quatre policiers qui dit à l'autre qui fait la clé d'étranglement. Sur ce, il y a un des quatre policiers qui lui dit, bon, c'est bon, arrête, c'est bon maintenant. Et l'autre, il continue. Donc il veut vraiment aller au bout. Il veut aller au bout de son histoire. Il veut vraiment aller jusqu'au bout. En fin de compte, mon fils Cédric, il va mourir sur le pavé. On vous dira après qu'il est mort le 5 janvier, mais c'est pas vrai, il est mort le 3 janvier sur le pavé. Et après, on part dans un tissu de mensonges. C'est comme d'habitude, c'est de l'autoprotection, ils se protègent les uns entre les autres. Elle appelle son copain qui, lui, est de la BAC, pour lui dire, il nous arrive une couille, un truc grave, viens vite. Donc il arrive, une voiture de la BAC qui arrive. Lui, il fait la démonstration de ce qu'il faut faire, comment il faut faire raconter l'histoire et tout ça. Mais ce qu'ils ne savent pas... C'est une affaire qui est en cours quand même. Ah oui, ça fait 6 ans. Au mois de le 3 janvier, ça fera 6 ans. Vous voyez, les instructions, Et aujourd'hui, ce qui est le plus grave, c'est que des policiers, celui qui a tué Cédric, il a été promu chef de poste. Il a eu du grade. On l'a promu chef de poste. C'est une hérésie, ça veut rien dire. C'est-à-dire que le gars, il tue un gosse, père de famille, 5 enfants, et on le promue. Donc aujourd'hui, on a le droit de tuer. Comment va la famille? La famille, mes enfants, mes petits-enfants, ils sont tous un peu patraques. C'est nous le soutien. Non, c'est nous le suivi. Il y a moi, sa grand-mère, sa mère, ses oncles, les tantes, mais c'est tout. Le reste, l'État ne suit rien du tout. Ils s'en foutent, l'État. Aujourd'hui, on n'attend qu'une chose, c'est le jugement. Et quand il y aura le jugement, on va demander des comptes. Parce que je pense pas que... Moi, ce que je veux, c'est la reconnaissance. Qu'ils reconnaissent qu'ils l'ont tué. C'est tout. Moi, je vous dirai jamais que tous les flics de France sont pourris. C'est pas vrai. Vous posez quand même une question. Est-ce que vous croyez encore à la justice? La justice, je ne vais pas vous dire que je n'y crois pas, puisqu'ils n'ont pas passé encore un jugement. Je vous dirais, venez. Quand même pas. Je suis confiant, j'espère qu'il y a encore une justice en France. Parce que ce qui est arrivé ce que j'attends aujourd'hui, c'est que la justice réponde présent et pas la police, parce que la police, elle ne répondra pas présent, elle va se batailler avec ses avocats, avec leurs avocats. Nous, on a des avocats, on a 3 avocats, et on va batailler grâce à l'appel à témoins qui a été fait, grâce aux vidéos qui ont été présentées, et j'espère avoir gain de cause. Mais gain de cause, ça ne veut pas dire... Je ne vais pas les envoyer en prison, parce qu'ils n'iront jamais. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reconnaisse, la famille, ce qu'on veut, c'est qu'on reconnaisse qu'on a assassiné mon fils, c'est tout. Voilà. Je vous remercie, monsieur, et je vous dis bon courage, comme on dit au pays, force et courage à vous. Merci. Allez, à bientôt. Je suis placé à Odilon, donc je suis venu à cet hommage avant tout en tant qu'homme noir et deuxièmement en tant que Guadeloupéen. Mais je dirais surtout que cette histoire nous concerne tous. Avant de désigner son appartenance par rapport aux îles, elle concerne l'homme noir dans son entièreté. Parce que nous nous rendons compte
Même dans l'histoire de mai 67 précisément en Guadeloupe, la révolte ouvrière, il y a eu un assassinat de masse. Et tout ça pourquoi? Parce que des militants, des hommes qui travaillent ont osé s'élever contre ce système et vouloir une amélioration de leurs conditions de vie, de leur salaire. Ils ont été tués juste parce que ce sont des nègres et qu'ils n'ont pas droit de se révolter. Ensuite, quand nous partions en Martinique avec l'affaire de Kezia, où nous avons un militant juste avec la musique ancestrale, et bien, par rapport à cela, qui se fait passer un tabac, nous nous rendons compte que ce sont des circonstances différentes, mais c'est encore le même sujet qui revient à la pigmentation de peau, ou parce que tu es noir, Vous pensez qu'on est jugé par rapport à la couleur de la peau? Il y a des critères de jugement? Si, parfaitement. Il y a forcément des critères de jugement, puisqu'on se rend compte que Kezia, qui n'a rien demandé, qui jouait justement de son tambour en Martinique, eh bien, qui s'est fait agresser par les forces de l'ordre, qui s'est fait passer à tabac. Et jusqu'à présent, il est, on va dire, son affaire suit son cours. Il n'y a pas obtenu justice. Donc vous vous rendez compte que ça, c'est une question bel et bien d'une pigmentation de peau. Ça n'a rien à voir avec un rang social ou autre chose. Et nous allons un peu plus loin dans un aspect où on parle pour l'eau, la potabilité de la consommation de l'eau. Eh bien, on s'en rend compte encore. L'association de Quimbéret, précisément en Guadeloupe, qui milite, eh bien, elle ne peut pas aller au-delà parce que nous avons ce qu'on appelle la clause coloniale qui nous empêche de pouvoir avoir certains droits comme tout citoyen sur la charte sociale européenne. Donc on s'en rend compte, qu'on le veuille ou non, que nous sommes, avant d'être des hommes pour certaines personnes, nous sommes des nègres de maison, nous sommes des esclaves encore, même en ce temps. Nous avons encore des associations à monter, nous avons encore des actes militants à faire pour pouvoir nous faire entendre. Alors que quand je reviens sur l'eau chez nous, il faut savoir qu'en France, jamais ça se serait produit. Et là, on revient sur un sujet actuel. Regardez actuellement la famille de Claude Jean-Pierre qui est obligée de rendre hommage pour médiatiser cette injustice qui a été faite. À savoir, les gendarmes, au lieu de les sanctionner, certains d'entre eux, ils se sont vus une évolution de grade. Donc c'est à se poser des questions. Est-ce qu'en tuant l'homme noir, c'est avoir certains avantages aux yeux de la société française ? Visiblement oui. Visiblement oui. Quand nous sortions de d'autres contextes aussi, on parle de tout ce qui est, on va dire, la pédocriminalité aussi. On se rend compte quand ça touche des enfants de notre communauté et que ça soit d'autres personnes, eh bien, ils ne sont pas impunis. Ils ne sont pas sanctionnés. C'est un constat. Eh bien moi, je lance un appel à notre communauté, soyons solidaires. Soyons solidaires, soyons derrière, après toutes ces associations qui militent pour nos droits. Aujourd'hui, c'est la famille de Claude Jean-Pierre. Dans les associations, vous avez beaucoup de monde? Beaucoup d'Antillais, Guyanais, tout ça? Oui, il y a du monde. Après, tout part aussi de la médiatisation, comment on emmène certains sujets. Aujourd'hui, c'est la famille de Claude Jean-Pierre par rapport à son assassinat injuste. Vous vous rendez compte, un homme qui sort de chez lui et se retrouve extirpé de son véhicule de manière très sauvage. Et son coup, malheureusement, n'a pas tenu le coup. Vous vous rendez compte d'une telle violence? Est-ce que cela se serait produit si ça aurait été un blanc? La justice, elle aurait été en œuvre pour pouvoir justement condamner ces méfaits. Donc on se rend compte bel et bien que lorsqu'il s'agit de l'homme noir, la justice en elle-même, elle tarde à mettre en œuvre ces articles de loi et de sanctionner les concernés. Donc vous dites que ça suffit, il faut que ça cesse, cela cesse. Ah oui, il faut que cela cesse, ça c'est clair et net. Quand on se dit être dans un pays des droits de l'homme ou même en étant chez nous sur nos îles et que les textes de loi ne sont pas respectés, posons-nous de réelles questions. Est-ce que véritablement nous sommes des Français ou des sous-citoyens tout simplement? Le mot de la fin, juste un petit message pour nos téléspectateurs. Le mot de la fin, c'est qu'on y aura dit à Kazan, nous c'est Quimbéret pas Moli, nous pas là pour nous lâcher famille là, au contraire nous debout.
Je viens d'occuper banlieue, j'ai tellement de faire sa base. Pour mes petits, je veux la paix, mais je suis prêt pour le brasier. On est toujours pauvre, on s'est juste embourgeoisé. Je n'aime pas ce que tout le monde aime, ma misère est mondaine. Je pars soleil quand il veut s'exprimer. C'est Fabrice, c'est phénomène, syndrome de l'imposteur. Les gens m'appellent les gens, je crois que c'est un accident. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je me sens comme un enfant avec tous mes enfants. J'ai le syndrome de l'imposteur. Complexe de banlieusard, j'essaie de leur parler. J'ai le syndrome de l'imposteur. Complexe de blédard, pourtant je suis fort en tout. Je suis parti de la zone VIP. J'en emmerdé à mort. Je suis reparti dans la fosse. Ma peine est phosphorescente. Brunard dans le gobelet. C'est moi qui gère ma noblesse. Souvent serait comme mon classe. J'aime qu'on garde mon totem, surtout quand j'ai bossé comme 3. Quand je vois que tout ça n'est pas pour moi. Des fois je suis avec vous, des fois je me demande que je fous là. Des fois je me demande que je fous là, tu vois l'idée. Mon amour fait me vieillir, ma liberté paie les prix de mon anonymat. Personne regarde la couleur d'Ivan. Si je ressortis mono, sors pas de quinoa. Sans l'étagine, respecte la stamina. Des fois je refuse d'être intelligent. Si ça sauve pas les gens. Aïe, je suis pas Hollande de bouche pour donner Saint-Jacques un jour. Aïe, j'ai le syndrome de l'imposteur. Les gens m'appellent les gens, je crois que c'est un accident. J'ai le syndrome de l'imposteur, Fatia. Je me sens comme un enfant avec tous mes enfants. J'ai le syndrome de l'imposteur, Christophe. Complexe de banlieusard, j'essaie de leur parler. J'ai le syndrome de l'imposteur. Complexe de blédard, pourtant je suis fort en tout. J'ai peur de me faire démasquer. J'ai vu le documentaire, effectivement. J'ai vu le documentaire, c'est un documentaire qui m'a choqué. Parce que je me suis rendu compte que la violence, on peut parler de la violence, mais quand on la voit, c'est inouï. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, en fait. Et à votre niveau, puisque on vous a vu avec le R mener des combats ces temps derniers, qu'est-ce que ça donne maintenant? Ce que ça donne, c'est que ce soit en Martinique avec le RPRAC, ça avance. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont créé un parti politique qui s'appelle le PLP, pour le peuple. Et ils continuent à être au combat dans la mesure où ils se sont rendus compte que quoi qu'il en soit, il faut un changement de statut. Si on veut changer la société, il faut un changement de statut. J'ai aussi été en Guadeloupe à la rencontre du peuple, puisque je suis aussi guadeloupéen, en fait aux Abîmes. Donc voilà, et puis en Guadeloupe, c'est exactement la même chose. Que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, on va se rendre compte qu'on est dans les mêmes schémas, les schémas coloniaux. Donc pour arrêter ça, il faut qu'il y ait un changement de statut. Donc un petit mot concernant Fatia et Christophe pour Clodo. C'est l'hommage à Clodo. J'ai dit l'année dernière, début de l'année dernière, j'ai dit à Fatia et Christophe lorsque je les ai vus que quel que soit le programme qu'ils font, je serai là. Parce que j'ai connu les violences policières étant jeune. Je sais que c'est très difficile, même si on est libre physiquement, on est étreint par les policiers ou quoi que ce soit. Ce qu'on ressent, c'est indescriptible. Donc, en plus de vivre les violences policières, vivre une situation où on perd un membre de sa famille, un être cher, notamment son papa, c'est quelque chose d'inacceptable pour moi. Donc quoi qu'il en soit, j'ai toujours dit à Fatia et Christophe que je serai là pour les soutenir. Ça reste des séquelles quand même. Ah oui, ça rabat beaucoup de séquelles. Hein. Oui. Merci Lucien, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.
On est avec monsieur le maire de l'île de Saint-Denis. Mohamed, bonjour. Hommage à Claude Jean-Pierre. Écoutez, à la fois de la fierté, beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'émotion. On voulait quelque chose de festif, on voulait quelque chose qui sensibilise et on l'a eu. Ces moments-là sont très forts pour éveiller et conscientiser la communauté et l'ensemble des habitants sur à la fois la question des violences policières, mais plus largement la question des dignités et du respect de chaque personne. Quand j'ai rencontré la fille et le gendre de Jean-Pierre, la première chose qui m'a heurté, c'est la violence institutionnelle. Et donc naturellement, j'ai eu un sentiment de révolte. C'est la révolte qui a été mon premier message. Et cette révolte, elle est tellement bien transformée par la famille en quelque chose de constructif pour eux, mais plus largement pour toutes les victimes de violences policières, que j'ai trouvé ce message tellement fort qu'il n'était pas inimaginable de ne pas les soutenir. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, ça se passe ici, chez vous, en île Saint-Denis. Oui, très honoré. À l'île Saint-Denis, on est une terre qui se bat beaucoup pour la question de l'égalité et la dignité des peuples. Et notre île des 85 nationalités et des Caraïbes voilà, est en première ligne de tous ces combats-là. Donc naturellement, que ça se fasse ici, pour nous, c'est notre ADN. Mais c'est une fierté d'accueillir cette énergie, cette dynamique et ce combat et de faire notre part dans ce combat-là. Avec les difficultés qu'il y a, est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec, puisque l'État dit qu'il n'y a plus d'argent, comment vous vous organisez pour vous pallier à tout ça? Alors, comme tout le monde, aujourd'hui les territoires ils sont fragilisés. Il y a de moins en moins d'argent sur les territoires. Et moi je dis souvent, quand on n'a pas d'argent, on compte sur les gens. Et je n'attends personne. On n'attend personne ici. On se débrouille pour notre vie à nous-mêmes et nos biens communs. Et on va à la bagarre. On va à la bagarre pour aller chercher les ressources et exiger ce qu'on doit avoir de droit, l'éducation, la justice, la police, le logement. On se bat au quotidien pour dire nous aussi on est là, nous aussi on existe et nous aussi on a le droit dans le respect de l'égalité de la République. Et c'est un peu le combat qu'on porte au quotidien ici. Voilà, bonne continuation, je vous remercie. Je sais que vous menez un combat incroyable dans votre commune, dans votre ville. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, force et courage à chacun d'entre vous. Et surtout, on ne lâche rien. C'est la Guadeloupe, la Martinique, tout ça. Alors, je devais y aller. Vous avez eu l'occasion de visiter? Je devais y aller il y a 3 ans et heureusement, j'ai eu la naissance de ma fille qui m'a empêché d'y aller. Mais merci beaucoup, j'ai beaucoup de collègues maires. Je suis vice-président de l'Association des maires de France depuis maintenant presque 10 ans. Et chaque année, j'ai mes collègues d'outre-mer avec qui je discute beaucoup et j'ai hâte de découvrir les Outre-mer. C'est un engagement, une promesse que je me suis faite. Et on travaille à un jumelage avec la ville de Sainte-Anne. Et donc du coup, Sainte-Anne et Guadeloupe. Sainte-Anne Guadeloupe. La ville de l'île Saint-Denis, la ville de Sainte-Anne. Parce qu'il y a Sainte-Anne Guadeloupe, il y a Sainte-Anne de la Martinique. Exactement, on va recréer du lien. Merci et bonne continuation. Merci encore. Merci encore. Merci pour votre ville aussi. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir que je me retrouve ici à l'île de Saint-Denis pour continuer ce combat parce que à l'Assemblée nationale, j'avais reçu Roselmac, Fatia ainsi que Christophe pour cette projection. Et quelques jours après, nous avons pu constater que ce film a été projeté, diffusé sur Guadeloupe Première, ensuite sur Martinique Première. Donc je crois que l'institution Assemblée nationale que ne présente plus a eu un impact, d'autant plus que cette projection avait même des difficultés à être diffusée sur les propres réseaux à l'époque de ce que Fatia et Christophe avaient mis en place. Donc le combat continue. Là, aujourd'hui, je suis content parce qu'au-delà de Clodo qu'on soutient, c'est l'ensemble, un certain nombre de familles dont les proches ont été victimes de violences policières. Et donc, je soutiens ce combat, évidemment. Surtout, nous constate que ces violences sont structurelles parfois. Je ne dirais pas que tous les policiers sont violents, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y en a qui le sont. Et je dirais, et je ferai un petit parallèle.
parce que je m'occupe actuellement, j'ai fait une PPR, une proposition de résolution sur les violences sexistes et sexuelles. Et bien là aussi, j'ai fait une production sur les parents qui sont en lutte, les parents qui sont en lutte contre des pères qui sont incestueux, mais lorsque l'enfant fait le signalement, et bien parfois, si le couple est séparé, mais les enfants, il faut qu'il y ait la garde, et parfois la victime, l'enfant, se retrouve avec son bourreau. Et donc, il y a eu des témoignages, et bien France Télévisions a supprimé dans le podcast ce film qui avait déjà été diffusé. Donc, c'est pour dire qu'au-delà de cette violence policière, de ces violences, eh bien, on constate qu'au niveau même des institutions médiatiques, eh bien, il y a une pression qui est faite, il y a une autre forme de violence pour ne pas faire cause. J'ai envie de vous dire pourquoi vous ne vous rassemblez pas, vous les élus en Guadeloupe et en Outre-mer, pour arrêter tout cela. C'est ce que nous faisons au fur et à mesure. Parce que les gens ils disent qu'on n'a pas l'impression que là au passé, à part quelques-uns. Ah non, mais parce que ce sont des sujets, évidemment, qui sont parfois tabous et de l'omerta. Bon, on parle de violence policière ou de gendarmerie, mais nous savons très bien que le système fait que ce soit les ministères protègent, même si effectivement on a un certain nombre de preuves. D'ailleurs, on a vu dernièrement, je crois que c'est à Soline, que Coquerel disait ça, eh bien on a vu, il y a eu des gendarmes qui avaient l'ordre de faire des tirs tendus, alors que c'est totalement interdit. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure que la vérité va éclater, mais il nous appartient effectivement de nous rassembler contre toutes ces violences. Parce que lorsqu'on parle de sécurité ou de violence, il y a des politiques qui n'ont pas été mises en place. D'autant plus que nous sommes dans un système colonial. Et lorsque de ce système, il faut bien comprendre le contexte. Lorsque vous parlez de politique, il faut bien comprendre le contexte. C'est que lorsque nous sommes venus département français, le 19 mars 1946, eh bien, on n'est pas passé brutalement de colonie à département. Ça a dû dans la nuit du 19 au 20 mars. Le système colonial est resté. Mais pire, cette départementalisation, c'était pour rattraper l'égalité sociale. Mais il n'y a eu aucune clause pour qu'il y ait une égalité en termes de développement économique. Donc il n'y a pas eu de politique de développement économique véritablement. Mais pire, c'est que comment il fallait faire face à ce chômage, eh bien, on a même créé le Bubidom. On a dévitalisé, on a expatrié nos compatriotes de Guadeloupe, de Martinique, de Réunion, notamment les enfants de la Croze, pour pouvoir, soi-disant, régler le problème. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire avec cet argent-là? C'est de faire en sorte que dans nos territoires, eh bien, qu'on mette des politiques de développement économique pour favoriser et de formation. Mais cela n'a pas été fait. Et qui, sur la base... C'est pour ça que je dis, il faut quand même, par rapport à tout ce que vous venez de citer, je vais vous expliquer sur mais du respect quand même. Parce que, oui, bien sûr, parce que vous avez parlé de politique, vous avez parfaitement raison. Mais quelle politique? Et une politique de développement économique passe par des politiques d'aménagement du territoire, des équipements structurants qui n'ont pas été mis en place. Et derrière, vous avez le résultat que vous avez dit, chômage des jeunes, eh bien, et retard en matière de politique d'éducation, de santé, évidemment de pouvoir d'achat. Voilà le système dans lequel on est. Donc c'est ce système qu'il faut changer véritablement et permettre effectivement à nos territoires d'avoir des responsabilités éminemment politiques pour permettre de mettre en avant nos atouts et les atouts que nous avons en matière de développement économique. Oui, Christophe. Oui. Non, Kadio, que nous l'avons. Et en tout cas, content de voir aussi collègue à moi député Coquerel, mais aussi Carlos Bilango, mais de l'île Saint-Denis, justement, qui accompagne, qui prend un engagement. Et c'est ça, solidarité là, ça. Mais en cas dit aussi, tout jeune, regardez, c'est particulièrement aux jeunes. Et bien, ces jeunes-là, comment dire, d'être toujours en vision, en projet personnel. Parce qu'il n'y a pas là qui mettent dans la drogue, dans la violence. Parce que c'est vrai que nous sommes plaques, effectivement, de narcotrafic, notamment Guadeloupe, Martinique, en tout cas, et Guyane, au niveau, entre l'Amérique du Sud. Mais en cas de comme ça, des tchimbi forts, des tchimbi raides, nous, en tant que politiciens, on sait que ce qu'on critiquer les politiques, c'est toute bêtise, c'est faute à politique. Hein? Ça, nous savons ça, c'est ça qu'il a dit. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. On a expliqué tout à l'heure là, dans quel système nous y est. Mais ce système-là, ça... Merci. Merci, monsieur le député. À très bientôt. Le
21 novembre 2020, je me suis fait agresser sauvagement par des policiers. Ce jour-là, à 9000 km de moi, il y avait Claude Jean-Pierre qui se faisait également agresser le même jour, pratiquement à la même heure. Lui est décédé de cette agression. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Quand je vous regarde tous, ben, je me dis que je suis le grand-père, le fils, le frère de vous tous. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour moi à vivre. Parce que je suis vivant et c'est la raison pour laquelle je dois m'exprimer, je dois parler de ce qui s'est produit. Je dois dire tout ce que j'ai vécu avant, pendant et après. Et c'est ce que je ferai. Aujourd'hui, j'ai énormément de colère en moi. Et si je le maîtrise, c'est parce que je veux que ma voix soit entendue. Je veux que nos histoires soient entendues. Parce qu'elles ne sont pas normales. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup, vraiment, toutes ces bavures, toute cette injustice que je vois, que je ne comprends pas, qui est toujours injustifiée. Vous savez que je vous soutiens. J'ai des hauts et des bas. Des fois, ce ne sont pas les mêmes que les vôtres, parce qu'encore une fois, je suis la personne que vous avez perdue. Mais en tout cas, je me battrai jusqu'au bout pour que nos voix soient entendues. J'attends une date de jugement depuis 5 ans maintenant. J'ai appris récemment, grâce à la défenseure des droits, que l'IGPN, dans mon affaire, avait, depuis 2021, émis un rapport qui permettait au moins de mettre les policiers devant un tribunal administratif dans un premier temps. C'est chose qui n'a pas été faite. J'attends. Justice pour nous. Je suis avec vous tous. Merci. Alors, 5 ans de lutte, c'est long, c'est dur, c'est compliqué, mais on ne lâche pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a organisé l'hommage, parce qu'on a bien compris que dans ce type de lutte, c'est la pression populaire, la pression médiatique et la pression qui fait avancer les choses et qui fait qu'on ne tombe pas dans l'oubli. Donc nous, on lutte contre l'oubli tant qu'il y aura pas une mise en examen qui permettra d'ouvrir un procès. Donc on continue le combat. Donc aujourd'hui, d'un point de vue juridique, ce qu'il en est, c'est qu'en 2023, il y a le procureur qui avait demandé un non-lieu. Donc on s'est mobilisé, on a instauré un rapport de force et on a réussi à casser le non-lieu. Donc suite au fait qu'on ait réussi à casser le non-lieu, la juge en place a décidé de lancer une commission rogatoire. Une commission rogatoire pour définir de nouveaux éléments, pour demander de nouveaux actes à l'enquête pour qu'elle puisse prendre une décision finale. Donc cette commission rogatoire, elle a pris plus d'1 an à rentrer dans le dossier et elle est rentrée récemment. Et en fait, elle continue à aller dans notre sens, dans le sens de la vérité, où dans la commission rogatoire, il est clairement établi le lien de causalité, que c'est l'extraction qui a provoqué les ruptures cervicales qui par la suite elles-mêmes ont entraîné la mort. Donc aujourd'hui c'est une avancée majeure et d'ailleurs cette avancée fait que nos avocats, chose assez inédite, sont convoqués au tribunal de Basse-Terre le 10 décembre. Donc on va descendre en Guadeloupe, Fatia et moi, pour être présents avec nos avocats, en soutien de nos avocats, pour qu'enfin une décision soit prise. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel à la mobilisation et à la population pour nous soutenir. J'ai été en Guadeloupe, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de personnes. Les gens, ils disent, on ne comprend pas. Il y a pas mal d'éléments. On a visionné. On a regardé l'État républicain. On voit ce qui se passe en dehors des problèmes, de difficultés que les gens ils ont en Guadeloupe, en Martinique, en Réunion, etc. Ils disent, pourquoi encore nous ces malédictions quand tombent en nous, ils n'ont pas aimé nous, quoi. Après, on voit bien que le traitement est différent. Le traitement est différent.
on a l'impression que le fait qu'on soit éloigné fait qu'on est devenu des oubliés. Mais nous, en fait, on a décidé de ne pas se laisser faire, de ne pas laisser ce système nous broyer, et c'est pour ça qu'on continue notre combat. Nous, on ne peut pas se dire que l'État a décidé qu'on est des territoires oubliés, donc on se tait. Ben non. Ça fait 5 ans qu'on est là, qu'on crie haut et fort, qu'on a besoin de réponses judiciaires. On crie haut et fort que nos départements existent, qu'on a le droit à l'eau. On contribue, comme on dit, à la cité. Exactement. On a le droit d'avoir de l'eau dans nos robinets. On a le droit d'avoir des quartiers paisibles, non gangrénés par la violence. On a tous les droits, les mêmes droits que les départements qui sont ici dans l'Hexagone. Donc c'est important d'en parler, c'est important de toujours avoir en fait la possibilité de donner nos impressions, de parler de ce qu'on vit. Parce que si on n'en parle pas, ça reste vraiment dans les oubliettes. S'il y avait une note à donner ce soir, parce qu'on entend du tambour, des prestations, des témoignages, ce serait lequel pour vous s'il y avait un message? Alors, s'il y avait un message à faire passer, c'est la persévérance. Il faut croire, faut garder nos convictions, parce que ce combat aurait pu nous changer, mais non. On reste nous-mêmes, on ne lâche rien, on reste résilient, combattant, debout. Vous pouvez nous parler les autres étapes? Alors les étapes, c'est toujours la mobilisation. Hein. Là, comme je t'ai dit, judiciairement parlant, donc c'est la convocation de nos avocats le 10 décembre. Donc là, c'est vraiment appel à la mobilisation générale, clairement, parce que là, ça va se jouer. Et il faut, à un moment donné, il faut qu'il y ait une décision. Donc, nous caillons devant le tribunal là pour nous demander yo explication et pour nous dire yo que aujourd'hui là, ça suffit. Il faut dire nous, bon nous en date de procès, nous avons exigé une mise en examen. Trop longtemps ça va durer. Donc aujourd'hui là, nous avons dit stop, peuple là est avec nous, artistes est avec nous, politique est avec nous, tout le monde est avec nous, donc nous ne faire derrière, nous avancer. J'ai l'impression que votre papa, j'ai l'impression qu'il nous regarde, c'est en forme de métaphore, ma fait là. Hein? Il était fier des autres. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un qui m'a dit qu'il doit être fier de moi. Je lui dis, je suis sûre qu'il est fier de moi parce que de son vivant, il l'était déjà. Voilà, donc c'est le travail qu'on continue à faire pour avoir la vérité, pour avoir la justice, pour mon papa et aussi pour beaucoup d'autres qui sont tombés avant lui. Vous avez porté ce combat partout, il faut le dire. Guadeloupe, à la télévision concernant les premières. Vous avez également les États-Unis, en Afrique. Juste, parlez-nous un petit peu d'Afrique. Alors, on n'a pas encore fait l'Afrique. Vous n'avez pas encore fait l'Afrique. Ah, c'est parce que vous avez des Africains qui ont contribué, qui se sont venus se greffer pour vous donner un petit coup de main. Quoi. Alors oui, mon papa de son vivant disait « Là, on ne parler de moi tout pas tout ». Et c'était une prédiction, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a eu des soutiens même là où on ne s'attendait pas. Le nom de Claude Jean-Pierre est connu aux États-Unis, est connu au Canada, est connu dans plusieurs pays d'Afrique. Et ça, de faire vivre son nom, c'est une grande fierté pour moi, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Je lance un appel, je ne sais pas si ça a déjà fait. Je lance un appel, mais DEA, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut en plaque Jean-Claude. Alors, il y a déjà eu... Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, il y a déjà eu le collectif contre violence à gendarmes qui a déposé une stèle en l'honneur de mon papa. Cette stèle a été enlevée par la mairie de Déhay. Donc, lancer un appel, oui et non. Je suis d'accord pour qu'il y ait une stèle, quelque chose en l'honneur de mon papa à Déhay, puisque c'est là qu'il a vécu. La ville est marquée de son travail, de sa patte, puisque mon papa est un maçon connu et reconnu, qui a travaillé pour beaucoup de personnes à Déhay, notamment pour la commune. Donc oui, on est d'accord pour la stèle, mais à nos conditions. À nos conditions, que nous prenions cette décision avec la famille et qu'on la présente à la mairie, non pas que l'initiative vienne de la mairie. Parce que si des choses auraient dû être faites, elles auraient dû être faites il y a déjà bien longtemps. Je vous accorde, puisqu'on en a déjà parlé et longuement. Je vous ai suivi même au tribunal à Versailles. Depuis 2020, on a pris à bras le corps
cette affaire-là. Donc, et vous continuez, mais j'ai dit franchement, vous autres Kachebe comme il faut. Oui, il faut. Quand tu te lances de ce combat-là, tu ne peux pas t'arrêter en chemin ou commencer au bout. Claude et Christophe, Claude. Eh ben merci, hein. merci de soutien là, merci à la population, tout le monde. Nous allons continuer à faire Clodo vivre à travers action nous, à travers chaque monde qui est toujours présent à côté de nous. Nous ne pouvons pas la gagner, justice pour Clodo.